Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Christopher de UPDF. Cette année, UPDF a subi une refonte majeure avec le lancement de UPDF en version 2.0. Cette mise à jour offre des performances plus rapides, un design plus moderne et soigné, ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités plus riches, plus détaillées et plus faciles à utiliser pour une expérience plus fluide et améliorée. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que UPDF 2.0 pour Windows a à offrir. À la fin, vous saurez exactement comment utiliser toutes les fonctionnalités avec assurance. Vous n'avez pas encore la dernière version de UPDF sur votre ordinateur? Cliquez simplement sur le lien dans la description pour la télécharger sur Windows. C'est parti! Avant d'explorer toutes les fonctionnalités de la dernière version de UPDF sur Windows, jetons un coup d'œil rapide à la nouvelle interface d'accueil. Vous voulez ouvrir un fichier? Cliquez simplement sur « Ouvrir un fichier ». Besoin de sauvegarder votre PDF dans le cloud? Utilisez le bouton « Téléverser dans le cloud » pour le stocker en toute sécurité sur UPDF Cloud. En cliquant sur l'icône Outils, vous trouverez également toutes les fonctionnalités les plus utilisées au même endroit, y compris lire le PDF, créer un PDF, modifier le PDF, comparer les PDF et les traitements par lot. Pour accéder à la fonction d'intelligence artificielle dans UPDF, cliquez simplement sur l'icône IA. Et si vous souhaitez gérer vos documents dans le cloud, l'onglet Cloud vous permet de voir et d'organiser tous vos fichiers stockés sur UPDF Cloud. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de l'interface d'accueil, passons aux fonctionnalités. Commençons par la fonctionnalité phare de ce logiciel. UPDF propose un assistant IA intelligent qui vous permet de discuter avec votre fichier en PDF. Vous pouvez lui poser des questions, obtenir des résumés, traduire du texte ou même expliquer du contenu complexe en termes simples. Ouvrez simplement votre PDF dans UPDF et cliquez sur l'icône IA qui se situe en haut à droite. Ou bien cliquez sur l'icône IA dans l'interface d'accueil pour téléverser votre fichier en PDF. Si le panneau est trop petit pour discuter confortablement, vous pouvez facilement le redimensionner. Choisissez la langue souhaitée, cliquez sur Discuter avec le PDF et une interface de chat s'ouvrira. Vous pouvez y poser toutes vos questions et l'IA vous répondra. Pour discuter avec l'IA sur n'importe quel sujet, cliquez sur la deuxième icône. Par exemple, qu'est-ce que UPDF? Pour traduire du contenu copié, cliquez sur l'icône Traduire, collez le texte, sélectionnez la langue, puis cliquez sur Envoyer pour obtenir le résultat. Vous pouvez également traduire un PDF en entier tout en conservant sa mise en page via l'icône Traduction PDF. Cliquez sur les trois points pour traduire un autre document, choisissez la langue, la plage des pages et cliquez sur Traduire. Vous pouvez aussi copier du texte, le coller dans l'IA pour obtenir un résumé ou une explication via les icônes Résumé et Expliquer. Pendant la lecture, vous pouvez aussi sélectionner un texte pour afficher directement les options Résumé, Traduire et Expliquer via UPDF IA.
Passons maintenant à la création de PDF. Vous pouvez créer un PDF à partir de zéro ou à partir d'un fichier existant, comme avec des images, des cartes d'identité, des documents Word, des feuilles Excel, etc. Depuis l'accueil, cliquez sur Outils, puis choisissez entre page blanche, Autres, carte d'identité ou scanner. Par exemple, pour partir de zéro, cliquez sur page blanche. Choisissez ensuite le style, le format, l'orientation et le nombre de pages. Cliquez enfin sur Appliquer. Et voilà, votre nouveau PDF est prêt. La modification de PDF est l'une des fonctionnalités les plus utilisées. Vous pouvez modifier le texte, les images et même les liens. Allez dans Outils, puis cliquez sur Modifier PDF et téléversez votre fichier. La boîte à outils de modification s'affichera. Cliquez sur le texte à modifier et ajoutez ou supprimez ce que vous souhaitez. Cliquez sur les trois points pour accéder au panneau de propriété. Vous pouvez aussi modifier les images ainsi que les liens. Pour ajouter du texte, des images ou des liens, utilisez les boutons qui sont situés en haut. Pour les filigranes, cliquez sur Filigrane dans les outils. Ajouter, modifier ou supprimer selon vos besoins. Pour changer l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan, puis sur Ajouter un arrière-plan. Choisissez un modèle ou bien créez le vôtre. Vous pouvez également le modifier ou le supprimer. De même, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un en-tête ou un pied de page via l'onglet Outils, puis sur En-tête et pied de page. Cette fonction vous permet de convertir votre fichier PDF en un fichier Word, Excel, PowerPoint, en images, en texte, en HTML, etc. Pour cela, allez dans Outils et trouvez la section Convertir en. Sélectionnez un format ou cliquez sur Plus pour voir tous les formats. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le format souhaité dans le menu déroulant et sélectionnez les pages, configurez les options et cliquez sur Appliquer et sélectionnez l'emplacement de l'enregistrement. Avec UPDF pour Windows, vous pouvez transformer des PDF ou des images scannées en texte éditable ou consultable. Dans Outils, cliquez sur OCR et une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Choisissez parmi PDF éditable, texte et images uniquement ou PDF consultable. Définissez la langue et la plage pour les pages. Cliquez enfin sur Convertir, puis sélectionnez l'emplacement de l'enregistrement. UPDF vous permet de surligner, de souligner ou de barrer du texte. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires, des notes, des boîtes de texte, des formes ou des lignes. Choisissez l'outil voulu, par exemple surligneur, puis sélectionnez votre texte. Vous pouvez également changer la couleur et l'opacité. Pour ajouter une note, cliquez sur l'onglet Notes et choisissez la couleur, puis cliquez à l'endroit souhaité.
Ajoutez aussi des formes, des pièces jointes, des autocollants, etc. Réorganisez les pages, faites-les pivoter, supprimez-les, insérez, extrayez, remplacez, scindez ou recadrez-les. Pour faire tout cela, cliquez sur Organiser les pages. Une nouvelle fenêtre avec les miniatures des pages s'ouvrira. Faites glisser vos pages pour les déplacer. Pour scinder, extraire, remplacer ou autre chose, utilisez les options qui sont en haut. Pour scinder une page, allez dans Outils, puis sur Scinder et configurez la méthode et les paramètres à droite, puis cliquez sur Appliquer. Pour recadrer votre page, allez dans Outils, puis sur Recadrer et ajustez les dimensions, puis cliquez sur Appliquer. UPDF vous permet de créer et de modifier des formulaires PDF qui contiennent des champs de texte, des cases à cocher, des menus déroulants, des boutons, etc. Pour cela, allez dans Outils, puis sur Préparer un formulaire. Choisissez un élément comme un champ de texte, puis dessinez-le à l'endroit souhaité. Ajoutez d'autres éléments comme des cases à cocher ou des listes déroulantes de la même manière. Le traitement par lot vous permet d'agir sur plusieurs fichiers en même temps. Conversion, fusion, OCR, compression, création, vous faites ce que vous voulez. Depuis l'accueil, allez dans Outils, puis sur PDF par lot. Choisissez ensuite Convertir. Ajoutez plusieurs fichiers, choisissez le format de sortie, configurez-les, puis cliquez sur Appliquer. Cette fonction vous permet de comparer deux fichiers PDF côte à côte et de voir leurs différences. C'est vraiment pratique. Nous allons donc aller dans Outils, puis sur Comparer et sélectionner nos deux fichiers. UPDF les affichera côte à côte avec les modifications en surbrillance. Vous pouvez aussi protéger votre fichier PDF avec un mot de passe pour empêcher l'ouverture ou la modification. Pour cela, nous allons donc ouvrir notre fichier PDF et cliquer sur la flèche à côté d'Enregistrer. Nous allons ensuite cliquer sur Protéger avec un mot de passe. Choisissez ensuite entre mot de passe d'ouverture et mot de passe d'autorisation. Configurez-les, puis cliquez sur Enregistrer sous. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de rédaction pour masquer du contenu sensible comme du texte, des images, des pages entières, etc. Pour cela, cliquez sur Outils, puis sur Rédaction et sélectionnez ce que vous souhaitez masquer, puis cliquez sur Appliquer. Depuis UPDF, vous pouvez facilement partager votre fichier PDF avec une autre personne. Pour cela, cliquez sur la flèche à côté du mot Enregistrer, puis cliquez simplement sur Partager via UPDF. Créez le lien, copiez-le et générez un QR code ou envoyez-le simplement
par email. Vous pouvez aussi définir un mot de passe ainsi qu'une date d'expiration. Et à la fin, si nécessaire, vous pouvez cliquer sur ne plus partager si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de stocker vos fichiers dans le cloud pour y accéder depuis n'importe où. Nous allons donc cliquer sur Téléverser dans le cloud, puis choisir notre fichier. Accédez ensuite à Cloud tout en bas pour voir tous les fichiers téléversés sur celui-ci. Via les 3 points, vous pouvez ouvrir, télécharger, renommer, copier ou supprimer un fichier sur celui-ci. Par contre, si votre fichier est déjà ouvert, cliquez simplement sur Enregistrer dans UPDF Cloud pour cela. Enfin, la fonction aplatir verrouille tous les éléments, que ce soit des annotations, des champs de formulaire, des filigranes ou des calques. Pour l'utiliser, cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer, puis sur Enregistrer comme aplati. Choisissez ce que vous souhaitez aplatir et cliquez sur Enregistrer sous. Et bien voilà, nous venons de voir les principales fonctionnalités de UPDF sur Windows. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans la description. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter et de vous abonner pour plus de nouveautés. Moi je vous dis à la prochaine.